Alors, le cours 11, nous allons voir ce que sont les fractions rationnelles. Donc, on va commencer par la définition, on va voir comment faire de la simplification. Dans les prochains cours, on va voir comment multiplier, diviser, additionner, soustraire, puis des problèmes écrits reliés à ça. Donc, c'est quoi une fraction rationnelle? Dans le fond, c'est une fraction qui est composée d'un numérateur puis d'un dénominateur qui sont des polynômes. Donc, là, je l'ai appelé polynôme au numérateur P de x. Je lui ai donné un nom comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Puis au dénominateur H de x. Ce qui est important, comme dans toute fraction, hein, le dénominateur ne peut pas être égal à 0 parce que là, ça ferait une fraction indéterminée. Donc, des exemples de fractions rationnelles. En voici un exemple. Donc, 3x plus 7 sur x2 plus 2x moins 1. Ça, c'est une fraction rationnelle. J'ai aussi 8 sur 4x plus 2. C'est un autre exemple de fraction rationnelle. Maintenant, la simplification. Donc, c'est comme la simplification de fractions, comme quand on avait des fractions ordinaires, sauf que, on a quelques petits paramètres à faire un petit peu différents pour ce qui est des fractions dans lesquelles il va y avoir des expressions algébriques comme ici. Donc, première étape, il faut factoriser tout, et le numérateur et le dénominateur. Donc ici, j'ai un facteur commun au numérateur qui est 8. Il va me rester x plus 2. Puis au dénominateur, mon facteur commun, c'est 3, parenthèse x plus 2. Une fois que ça c'est fait, je vais aller tout de suite poser mes restrictions. Alors, je vous ai parlé tantôt que le dénominateur ne peut pas être 0, donc je vais aller poser mes restrictions. Donc, je me fais une section restriction. Ce sera toujours la même chose. Je pose le dénominateur qui n'a pas le droit d'être égal à 0. Et puis là, je vais aller trouver les valeurs interdites. Donc ici, j'ai une parenthèse dans laquelle il y a une variable, donc je vais avoir une restriction. Si j'avais eu 3 parenthèses dans lesquelles il y avait eu des variables, j'aurais eu 2 ou 3 restrictions. Donc ici, la restriction, c'est x qui n'est pas égal à moins 2. Maintenant, la troisième étape, c'est simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pareil? Les parenthèses sont pareilles, donc je peux les simplifier. C'est simplifié. Donc, ma réponse, je vais l'écrire c 8 tiers, et dans ma réponse, je vais préciser quelle est la restriction. X n'est pas égal à moins 2. Donc, voilà pour la simplification de l'exemple 1 où on devait simplifier. Et n'oubliez pas, la dernière étape, être content. OK, deuxième exemple. Donc, on va faire exactement les mêmes principes. Donc, ici, je commence par factoriser. Il y a un facteur commun au numérateur qui est A, parenthèse B moins A. Puis au dénominateur, encore un facteur commun qui est A, B moins 2. Donc, je vais aller poser mes restrictions. Donc, ici, j'ai deux éléments qui vont générer des restrictions. Le premier, A n'est pas égal à 0. Puis le deuxième, B moins 2 n'est pas égal à 0. Puis là, je vais isoler mon B. Donc, B n'est pas égal à 2. Donc, ce sont mes deux restrictions. Maintenant, je peux simplifier. Les parenthèses ne sont pas pareilles, donc je ne peux pas les simplifier. Mais les A ici, je peux les simplifier. Donc, il va me rester B moins A sur B moins 2. Puis, je précise A n'est pas égal à 0. Puis, B n'est pas égal à 2. Mes restrictions. L'exemple 3. Donc là, ici, au numérateur, on voit une expression un peu plus costaud. Donc, je vais mettre une petite étoile dans ce temps-là, puis je vais aller faire le calcul à côté. Donc, je vais aller factoriser cette expression-là. Donc, ici, j'ai une double mise en évidence. Donc, j'ai mes deux petits paquets, petit paquet. Donc, ici, le premier facteur commun pour la première paire de termes, c'est x, parenthèse x moins 2. Là, ici, le facteur commun, c'est 2, donc plus 2, parenthèse y moins 2. Donc, ma parenthèse commune, y moins 2. Dans l'autre parenthèse, je vais mettre les autres termes, x plus 2. Donc, cette expression-là devient y moins 2, x plus 2. Et au dénominateur, c'est une différence de carré. Ça, je peux le faire rapidement. X plus 2, x moins 2. Donc, l'autre étape, on va aller faire nos restrictions. Donc, x plus 2, x moins 2 n'est pas égal à 0. Ça va nous générer deux restrictions. La première, x n'est pas égal à moins 2. Puis l'autre, x n'est pas égal à 2. Maintenant, je peux simplifier. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui sont pareilles en haut et en bas? Oui. X plus 2, x plus 2. Donc, il me reste y moins 2 sur x moins 2. Puis là, ma restriction, je l'écris comme ça. Là. X n'est pas égal à plus ou moins 2. C'est une autre façon de l'écrire. L'exemple 4. Oh! Attention, un coquin. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire. Donc, au numérateur, je n'ai pas de facteur commun, donc je vais le laisser comme ça. Au dénominateur, je vais aller le factoriser. Donc, D2 moins D moins 56. Donc, ça, c'est un trinôme T1.
D, D. Puis là, je vais trouver des facteurs de moins 56 qui additionnés vont donner moins 1. Ça, c'est moins 8 puis plus 7. Moins 8 fois 7, moins 56. Moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Donc, c'est pour ça que j'ai D moins 8 fois D plus 7. Donc, ça ici, ce polynôme-là va devenir D moins 8 fois D plus 7. Mais là, est-ce que j'ai des parenthèses qui sont pareilles? Non. D moins 8 puis moins D plus 8, c'est pas la même chose. Sauf que, ouais, ça, c'était le petit côté coquin. Si, dans cette parenthèse-là, je mettais un moins 1 comme facteur commun, ça ferait en sorte que j'aurais deux parenthèses qui sont les mêmes. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et avant de faire ça, bien oui, il y a toujours la section-restriction qu'on a à faire. Là. Dénominateur D moins 8, D plus 7 n'est pas égal à 0, ce qui va générer deux restrictions. Donc, D n'est pas égal à 8, puis D n'est pas égal à moins 7. Bon, maintenant, pour ici, mon facteur commun que je vais mettre en évidence, je vais mettre moins 1 ou juste moins, c'est la même chose. Donc, il va me rester dans ma parenthèse D moins 8. Et en faisant ça, là, j'ai deux parenthèses qui sont communes. Je peux simplifier. Donc, il me reste moins 1 sur D plus 7 et je spécifie la restriction. D ne peut pas être moins 7 ou encore 8. Alors, voilà. Alors, c'est tout pour le cours. À la prochaine.